Salut, c'est Hugo. Cette semaine, pour cette nouvelle étape du Tour du Monde, je suis à Détroit aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses à dire sur Détroit et du coup aujourd'hui, plutôt que de rencontrer un acteur de changement, on va en rencontrer plusieurs. D'abord, on va commencer par un petit peu de mise en contexte. Je pense que ça fera pas de mal. Détroit, c'est une ville qui s'est construite autour d'une industrie, l'industrie automobile. General Motors, Fiat Chrysler et Ford. Au début du XXe siècle, ces trois entreprises s'installent et se développent dans Détroit. En 1900, la ville ne comptait que 250 000 habitants. En 1930, 30 ans après donc, elle en compte plus d'1,5 million. Des emplois sont créés, donc ça attire du monde, beaucoup de monde même, bref, c'est logique. Mais les premiers ennuis pour Détroit, ils arrivent dès la fin des années 50. En 1958, l'usine automobile Packard ferme ses portes, une usine qui employait à son apogée 40 000 personnes. Et plus largement, l'industrie automobile de Détroit commence à souffrir, avec notamment une concurrence internationale qui grandit. C'est alors le début d'un déclin économique, mais ce n'est pas tout, Détroit connaît aussi un problème démographique. Détroit est en effet extrêmement ségrégé et divisé entre noirs et blancs. Le problème s'accentue en 1967 avec les émeutes historiques qui ont touché la ville, faisant 43 morts et 467 blessés. C'est le sujet que traite le film Détroit, sorti récemment au cinéma, vous en avez peut-être entendu parler. Bref, les problèmes économiques ont tendance à renforcer les problèmes sociaux, c'est une sorte de cercle vicieux. Les premières difficultés économiques accentuent les difficultés sociales qui font fuir les investisseurs et ainsi de suite. En 2008, la ville est frappée de plein fouet par la crise. En 2013, la ville est même obligée de se déclarée en faillite, ce qui en fait la faillite la plus importante de l'histoire des États-Unis. Ces difficultés, on peut les deviner facilement en se baladant dans la ville. Quand on sort un peu du quartier d'affaires, on tombe très rapidement sur des maisons abandonnées ou en très mauvais état. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler des $1 homes, ces maisons qui étaient en vente à $1 tout simplement. Bon, alors en général, ces maisons-là, fallait les reconstruire parce qu'elles étaient dans un sale état et ça coûtait du coup des centaines de milliers de dollars. Mais enfin, ça montre bien quand même à quel point le prix du terrain ici a chuté. Alors évidemment, Détroit veut renaître et un certain nombre d'acteurs s'engagent pour cela. C'est pas forcément le genre d'acteur que j'ai l'habitude de présenter dans ces reportages, mais un entrepreneur milliardaire joue un rôle très important dans la reconstruction de la ville. Il s'agit de Dan Gilbert. Cela dit, son rôle est souvent remis en cause. Un exemple de décision controversée, c'est ce tram inauguré en mai 2017 et soutenu par le milliardaire dont l'utilité est discutée. En effet, le tram est critiqué pour son manque d'efficacité et beaucoup jugent qu'il aurait été préférable de développer des transports en commun qui passent davantage par les quartiers les plus pauvres. Bref, parmi les autres acteurs de changement que j'ai pu rencontrer, il y a des startups. Depuis la crise, un certain nombre de startups ont décidé de s'implanter à Détroit. Puisque je fais mon travail sérieusement, j'ai trouvé quelques chiffres. En 3 ans, selon la Michigan Venture Capital Association, le nombre de startups soutenues par des investisseurs a augmenté de 50% dans la ville. Au-delà de ça, certaines entreprises misent sur le Made in Détroit, un peu comme en France, on pourrait avoir le Made in France. L'entreprise la plus connue dans ce cas, il s'agit de Shinola, et comme un symbole, elle a réinvesti d'anciens bureaux de General Motors pour en faire son QG. Et puis il y a des initiatives beaucoup plus terre à terre comme celles que j'ai pu rencontrer. Alors là où je me trouve juste maintenant, c'est la Michigan Urban Farming Initiative et c'est en fait un exemple parmi tant d'autres de projets qui visent à recréer du lien social dans la ville, redynamiser la ville et aider les plus démunis. C'est une organisation qui est donc non lucrative, l'objectif n'est pas de faire de l'argent et c'est une ferme assez immense au plein milieu de la ville comme vous le voyez juste ici et donc toute cette nourriture est distribuée en fait à la population qui est dans le besoin. J'ai rencontré Jenny, elle a 19 ans, elle travaille bénévolement ici, elle va m'expliquer un peu plus en quoi ça consiste. Hi, my name is Jenny and I'm the farm manager here at the Michigan Urban Farming Initiative. I'm 19 years old and I've been here for 6 months. We give away all of our produce for free for anyone that wants it. We have a 3-acre campus here with over 300 varieties of crops growing. On average, we've given away 20,000 pounds of food annually for the last 6 years that we've existed here. So a lot of stores have closed and there's no commercial grocery store within a square mile of this neighborhood, so it makes it a food desert. Ce projet en l'occurrence, il répond à un problème qui est très présent ici à Détroit, c'est le problème d'accès à la nourriture. Pourquoi un problème d'accès? Eh bien déjà évidemment parce que toujours une large partie de la population de Détroit est encore très pauvre, mais aussi en fait parce que ici la nourriture est très chère et qu'au-delà de ça, il y a assez peu de grands supermarchés. En l'occurrence, il y en a un ici qui est très grand qui s'appelle Whole Goods, mais il est très cher et surtout il est loin d'ici et du coup c'est pas simple pour les gens qui habitent ici de se nourrir, déjà parce que la nourriture est pas forcément à côté. Et même quand elle est à côté, eh bien elle est très chère. Bref, c'est un très bel exemple d'initiative éco-responsable et sociale pour répondre à un problème très important dans la ville, l'accès à la nourriture. Si toutes ces initiatives sont le signe qu'il y a du mieux, ce serait pour autant naïf de penser que Détroit est sorti de la crise. La population
continue de baisser tous les ans. Détroit est toujours l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis et la ségrégation raciale est toujours une réalité. En tout cas, ces initiatives donnent de l'espoir et on espère que la Motor City, comme on l'appelle, redémarrera pour de bon. C'est tout pour ce troisième reportage, j'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, je pars à Washington DC. Si cette série vous plaît, pensez à déposer un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Vous retrouvez une playlist qui s'affiche en haut à droite avec les autres reportages de ce tour du monde. On se dit à très vite.